Coucou tout le monde, c'est Chrisange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 18 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le ferry de Normand. Et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. Toujours un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous lire. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. Pour avoir l'affirmation, elle a sauté tout de suite. Elle a même volé, je dirais. Donc, ce n'est non plus pas une affirmation, ce n'est ni une prière. C'est nouveau, c'est l'affirmation avec l'alignement des chakras. Alors, vous regardez la première couleur qui vous vient. Je vais vous lire les significations. Ben non, c'est une affirmation. C'est même pas une couleur. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance et création. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Donc ici, c'est vraiment être aligné, se retrouver en phase avec soi-même, avoir cette connexion avec l'univers, mais aussi avec la Terre, que il n'y ait aucun blocage au niveau des chakras, que tous les chakras soient bien alignés, bien ouverts, euh, justement pour ressentir toutes les énergies, pour voir tout arriver correctement. Je vais la mettre ici. On ne voit rien du tout. Voilà. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. Alors on va voir en 3 cartes au départ le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Bon, si vous entendez du bruit, c'est le chien de ma fille. Il est en train de se lever. Et comme c'est pas un petit chien, ça fait un peu plus de bruit. Alors, on a en premier le 7 de denier, dans l'attente des résultats. Ici, le 7, c'est vraiment... je vais allumer ma bougie d'abord parce que je l'ai oublié. Voilà. Alors, le 7, c'est la maîtrise, la perspicacité, le succès. On doit attendre encore un peu, on doit encore un peu travailler sur ce qu'on est en train de mettre en place. On doit encore un peu attendre jusqu'à que les fruits de notre labeur soient prêts à être récoltés. On a le 7 chakra couronne. C'est vraiment la connexion, le lien vers l'univers. On doit avoir cette connexion avec l'univers. On doit écouter aussi les messages qu'on reçoit. On doit écouter son intuition. On a le 5 avec le pape. C'est l'enseignement, c'est la sagesse, c'est le partage. Et en d'autres decks, nous avons le 5 de bâton
des temps difficiles avec le 5 de bâton, c'est vraiment de rester euh, soi-même, de pas chercher de conflit avec les autres. Il y aura du changement, il y a peut-être des incertitudes, mais on doit rester cohérent avec ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Ici, on nous dit bien de rester connecté avec ce chakra coronal. On nous dit bien de rester connecté à l'univers, de ressentir euh, tout ce qui est bon, d'écouter son intuition justement et de voir venir et de patienter encore quelque temps pour que les choses se mettent vraiment bien en place. On nous dit avec l'enseigne, avec le pape, de d'apprendre toujours encore, d'écouter des personnes qui peuvent nous emmener sur notre chemin et qui peuvent nous amener des solutions à des soucis. On est vraiment dans le partage avec les autres. Je vais recouvrir. Nous avons le 1, manifeste, le battleur. On a les outils en main on a tous les outils en main pour pouvoir créer quelque chose, pour mettre des choses en place, mais il faut encore prendre le temps de bien mettre les choses en place. On a le 6 avec M qui représente l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix, mais c'est aussi retrouver son harmonie, son équilibre avec soi, mais avec les autres aussi. On a le 8 de bâton, on tient bon. On a vraiment cette organisation, le contrôle de nos forces. Et en d'autres decks, nous avons le 7 d'épée avec cherche la vérité. On doit, on doit ouvrir ce voile, déchirer ce voile qui cache la vérité, ne pas mettre de masque, ne pas faire en sorte de montrer aux autres euh, un autre visage que celui qu'on est vraiment. On doit vraiment se montrer soi-même tel qu'on est, ne pas se cacher derrière de faux semblants, de fausses images. On, on doit aussi dire ce qu'on ressent, on doit aussi dire la vérité et ne pas chercher à mentir aux autres. De toute façon, si on ment aux autres, à un moment donné, ça se sait et puis ce sera pire que ce qu'on voulait avoir. Ici, on nous dit bien qu'il faut utiliser les outils qu'on a en notre possession pour faire évoluer les choses en apprenant par d'autres personnes, en se faisant aider aussi, en suivant un enseignement qu'on nous a peut-être appris il y a très longtemps, qu'on a peut-être aussi oublié, qui était d'une personne assez sage. Ça peut être des grands-parents qui vous ont enseigné quelque chose et puis, en fin de compte, vous l'avez complètement oublié. Ça peut être au niveau du travail. On vous dit bien que écoutez votre intuition, vous avez des solutions à quelque chose pour retrouver votre équilibre, pour mettre des plans ou des projets en place. On doit écouter son intuition. Vous retrouverez également votre équilibre justement. Vous avez fait le choix d'avancer sur votre chemin. Il faut attendre encore un petit peu, encore prendre un peu de patience pour justement que ce que vous mettez en place avec vos outils puisse mûrir et grandir. Vous avez la capacité d'affronter les choses et vous avez quand même de l'organisation et le contrôle de vous. Il faut juste rester soi-même et ne pas tromper, ne pas se tromper soi-même ou tromper les autres avec de faux semblants.
vous le mettez à dans votre situation, hein, que ce soit familial ou que ce soit travail, hein. Mettez-le à votre situation. On va prendre le voyageur sacré. En 3 cartes, il a à nous dire, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup trop. La première carte, c'est la traversée du désert. Ayez confiance en le plan du divin. Vous devez faire confiance en ce que l'univers vous envoie. Vous devez faire confiance en ce que l'univers vous met sur votre route. De toute façon, ce sera que pour du meilleur. Même si vous sentez que vous traversez un désert, euh, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit dans le travail, vous avez l'impression de passer dans un couloir où il n'y a rien, où c'est complètement aride, qu'il n'y a pas, que personne arrive sur votre chemin. Mais on vous dit d'avoir confiance. De toute façon, au bout du chemin, même si c'est désertique, à un moment donné, vous aurez le soleil. Il y aura quelque chose de lumineux qui va arriver. Il faut juste attendre le bon moment. Vous savez que l'univers vous envoie seulement des choses quand ce sera le moment pour vous. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Ici, on vous dit bien que que vous devez avoir confiance en votre force, en votre capacité de voir les choses, de mettre la lumière aussi sur des situations qui sont bloquantes, qui sont stériles. On vous dit que en ayant confiance en ce que l'univers, en ce que le divin peut vous emmener, vous allez avoir cette force, cette grande force en vous pour avancer sur votre route. On a la pluie revigorante. C'est débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ici, on vous parle toujours encore de guérir le passé par rapport à des situations qui étaient justement stériles. On doit peut-être prendre des bains ou des douches énergétiques en visualisant une pluie ou bien une douche avec de l'eau, mais pas de l'eau physique, mais de l'eau spirituelle qui descend sur vous, une eau dorée qui vous nettoie. En visualisant ça et en demandant que toutes les énergies qui ne sont plus bonnes, qui doivent plus être en vous et sur vous, partent dans les égouts, que la terre s'en charge pour les transmuter en quelque chose de meilleur pour vous, pour le bien de vous et pour le bien des autres, en guérissant votre passé, en guérissant toutes les énergies, toutes les blessures que vous avez. La traversée du désert, ce sera fini. Il y aura des situations qui vont être éclaircies, il y aura des solutions qui vont être trouvées et vous allez avoir cette force de pouvoir avancer sur votre chemin. Il faut croire en ce que vous demandez, il faut croire au divin, il faut croire en l'univers justement par rapport à des situations qui sont peut-être bloquantes pour vous, mais on vous dit bien que en faisant ce soin, en faisant ce nettoyage sur vous, en guérissant du passé, en vous débarrassant du passé, vous allez pouvoir guérir le futur. On a la grande aventure qui est en dos de deck. Ici, on nous dit prendre un risque, prendre l'initiative. C'est peut-être des risques à prendre aussi en faisant certains nettoyages, en faisant certains tris avec des personnes
dans n'importe quelle situation, mais c'est quelque chose de bien. Il faut le faire justement pour pouvoir guérir le futur et se débarrasser du passé. Et vous allez trouver des solutions, vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui vous a vraiment bloqué pour avancer. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir avec 3 cartes. S'il vous plaît. Il y en a trop. Alors, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est faites votre vœu. C'est l'aboutissement, c'est la fin, l'achèvement, euh, la réalisation de quelque chose, justement, d'un projet ou euh, d'une relation. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose que vous avez mis en place. On a le 3 de coupe. C'est réjouissant, c'est fête. C'est vraiment de retrouver une harmonie, euh, une union, une expansion, l'enthousiasme, la naissance de quelque chose de nouveau, de fête. Vous allez pouvoir enfin fêter quelque chose par rapport à des vœux que vous avez faits, par rapport à une situation peut-être amoureuse, mais ça peut aussi être une situation au niveau du travail. Vous allez enfin vous arriverez enfin à la réalisation de ce que vous aviez envie de voir venir. On a l'as de coupe, c'est que des coupes qu'on a, c'est que du sentimental, c'est que du cœur. On a ici un nouvel amour, c'est le début, le commencement, l'initiation. On a euh, le courage et la volonté de mettre de nouvelles choses en place. C'est vraiment, ça part du cœur. On a des envies euh, que notre cœur nous dicte et justement là, ce sera quelque chose en abondance parce qu'on a quand même cette cette coupe qui déverse cette eau et c'est une eau qui est en abondance. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On a vraiment une situation sentimentale qui est très grande. C'est vraiment de l'amour, que ce soit au niveau de son travail, que ce soit au niveau de la famille. Quelque chose que vous avez souhaité, que vous voyez enfin se réaliser. Et là, vous allez pouvoir enfin fêter une nouvelle harmonie, une nouvelle association. Euh, je vais me répéter encore, que ce soit sentimental ou que ce soit dans le travail. On a le 11 avec l'équilibre, c'est la justice. Vous êtes dans la capacité de faire le pour et le contre, de bien mettre des situations sur la balance, de les mettre correctement, d'enlever ce qui n'est pas bon pour vous et de garder ce qui est bon. Vous êtes tranchant, vous gardez vraiment le meilleur et vous retrouvez cet équilibre. Je vais recouvrir 2, 3 cartes. On a le 5 de denier. Ici, le 5 de denier, c'est l'incertitude, mais c'est aussi de ne pas avoir peur d'être dans le manque de quelque chose, parce que le 5 de denier, c'est le manque, c'est la pauvreté. Euh, on a peur de ne pas avoir assez. Et là, on vous dit bien que quoi qu'il se passe, vous avez, avec le 9 de coupe,
Vous avez cette réussite, vous avez vraiment quelque chose qui se met en place. Même s'il y a eu des manques par avant, maintenant c'est fini. Vous retrouvez une harmonie avec les autres, vous retrouvez cette joie de vivre. On a le cadre de denier. Ici, on nous dit bien que vous avez la capacité, la force de pouvoir continuer, même s'il y a eu ces manques. Vous retrouvez cette capacité. Vous avez le, on va dire, les reins solides. Vous avez cette capacité de contourner les difficultés, de passer à autre chose, même si ça peut être dur. Vous avez la capacité de le faire. Et on a le 9 de denier, c'est vraiment l'achèvement, l'aboutissement. Vous allez pouvoir enfin profiter de tout ce que vous avez mis en place, parce que là, le 9, on arrive à l'achèvement, on a vraiment la fin de quelque chose. C'est vraiment réussir à récolter enfin tout le travail que vous avez fait en amont, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y avait eu des pertes auparavant, vous avez eu la force de continuer dans votre travail, dans votre avancement, de contourner quelques difficultés et vous y arriverez parce que vous avez eu la volonté de faire avancer les choses. Votre cœur vous a dicté ce que vous deviez faire. Vous avez pu aussi écouter les autres, mais on a le sacrifice, le 12, qui représente le pendu. Le pendu, certes, il y a eu des blocages, il y a eu des pertes, mais vous avez su regarder les situations sous un autre angle, différemment. Vous avez pris le temps de regarder les situations différemment. Et en regardant autrement, vous avez pu faire en sorte que les choses avancent et que vous ayez pu retrouver cette harmonie. On va continuer avec le Ferry Lenormand. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour aujourd'hui avec une coupe et 6 cartes. Alors, le message est plus juste. Alors, avec la coupe, nous avons le serpent et nous avons la croix. La croix, c'est ce qui pèse, ce qu'on porte sur le dos, c'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est les peines. Le serpent, c'est la dangerosité, quelque chose de piquant, mais aussi la transformation de soi-même. On change de peau pour évoluer. On nous dit ici que peut-être que vous avez eu des peines, que vous portiez quelque chose de lourd sur votre dos. Vous avez peut-être aussi euh, des douleurs au niveau du dos parce que vous avez des situations qui pèsent trop lourd pour vous et il faudrait peut-être les lâcher. Changer de peau, évoluer, prendre votre place et vous libérer de quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous. Alors, je vais une fois prendre 3 cartes. Nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est le facteur, c'est quelque chose qui arrive vite. C'est aussi une personne qui vient se présenter à vous. On a l'enfant, la jeunesse, l'insouciance, le nouveau, euh, l'enfant intérieur aussi. On a l'anneau, l'union, le contrat. On nous dit ici, il y aura quelque chose qui va arriver assez vite par rapport à un enfant. C'est peut-être un enfant qui revient chez vous, qui vous dit peut-être qu'il va se marier. Peut-être vous aurez une annonce de mariage par rapport à un de vos enfants. Euh, je vais recouvrir. On a
le jardin, c'est l'extérieur, c'est la famille lointaine. On a le livre, les secrets, l'apprentissage, une nouvelle page à tourner et on a à nouveau la croix. Alors c'est quelque chose qui est vraiment euh, deux fois plus. Il était déjà dans la coupe, donc il vaut deux fois plus. On a toujours encore ce souci avec quelque chose qui vous porte, que vous portez sur le dos. Et on a de nouveau le serpent en dos de deck. Donc c'est vraiment très fort la coupe, hein. On nous dit ici que peut-être il y a eu des choses qui étaient cachées, qui sont trop lourdes à porter pour vous, justement par rapport à quelqu'un d'extérieur, peut-être à une famille, un secret de famille, mais pas parce que quand je dis la famille éloignée, ça peut être les grands-parents, ça peut être la tante, ça peut être le cousin, mais ça peut être aussi des amis, des collègues. Il y a peut-être une situation qui est trop lourde à porter pour vous par rapport à un secret qui a été dévoilé ou qui va être dévoilé. On nous dit aussi qu'il y a un courrier, il y a quelqu'un qui va venir vous amener, euh, qui va vous apprendre quelque chose par rapport à une union. On nous dit aussi que euh, moi, je vois plutôt que c'est par rapport à des enfants, à quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous a peut-être blessé. Vous avez peut-être appris quelque chose par rapport à un de vos enfants ou à un collègue qui est plus jeune que vous, parce que l'enfant, c'est quand même la jeunesse, hein. Euh, vous avez peut-être appris un secret par rapport à un collègue ou vous avez vu quelque chose par rapport à un collègue beaucoup plus jeune que vous et c'est un secret qui est un peu trop lourd à porter et il faudrait euh, que vous en parliez justement pour faire transformer les choses, pour changer les choses. Ça peut être aussi un collègue qui est euh, plutôt agressif, qui est un peu euh, comment on va dire ça. Il a peut-être fait quelque chose de mal et vous l'avez vu. Mais on nous dit bien ici que quoi qu'il ait fait, ce n'est pas à vous de porter cette croix, c'est pas à vous de porter ce secret. Vous devez en parler à quelqu'un autour de vous, justement pour vous libérer de ça, pour reprendre votre place à vous. Ne gardez pas des secrets euh, qui ne sont pas bons justement pour votre santé. Si c'est par rapport à un collègue de travail qui est plus jeune, eh ben tant pis. À un moment donné, il faut affronter la vérité. Il faut être juste dans ses baskets. Et même si cette personne n'était pas correcte, c'est à lui de subir les conséquences. Quand on fait quelque chose, on doit aussi accepter euh, de subir ce qu'on a pu faire aux autres, mais on doit accepter aussi les conséquences qui s'en suivent. Là, on nous dit bien, reprenez votre place, reprenez votre grandeur et ne laissez pas des secrets vous bloquer, vous peiner par rapport, même si vous l'aimez bien. À un moment donné, il faut être juste. Après, on nous dit aussi qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui va arriver, qui va vous ramener des nouvelles par rapport à une union. Comme je vous ai dit, ça peut être par rapport à un de vos enfants qui vous annonce justement qu'il va se marier. C'est peut-être une, pas spécialement une relation homme-femme, mais ça peut être une relation homme-homme ou femme-femme. Donc ce sera peut-être un Pax qui va être annoncé et puis ça vous chagrine un peu parce que vous l'avez su
peut-être par quelqu'un de l'extérieur, que c'était pas avec cette personne, mais voilà. On nous dit bien, il faut que vous changez de peau. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pas à vous de porter ce secret. Vous devez, vous devez vous libérer de ça. Ce n'est pas à vous de le porter. C'est à la personne qui le fait, qui a fait ce secret, qui doit porter ce fardeau et non vous. Alors laissez les personnes qui ne sont pas justes avec vous euh, et libérez-vous de ce que vous n'avez pas apporté. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Je sais que dans des situations où on apprend que son fils ou sa fille sont homosexuels, ça peut vraiment peiner les parents, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que s'ils s'aiment et que ça leur convient comme ça, faut l'accepter et pas et pas refuser, ne pas le cacher. À un moment donné, tout se sait. Alors dites-le, ne laissez pas ce genre de situation vous plomber et vous stresser. On va voir avec le petit oracle des anges le message qu'il a à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, ben j'en ai deux. Alors, on a visualisation, cœur et âme. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Visualisez ce que vous avez envie de voir venir. La visualisation, c'est vous projeter dedans et faire en sorte comme si vous y étiez dedans, comme si vous le ressentiez, avec la gratitude, avec le cœur. Ressentez-le au fond de vous et visualisez-le vraiment, comme si vous y étiez dedans. Vous allez voir que ça marche. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisissez l'amour et pas la peur. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. On a l'archange Gabriel en dos de deck. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Des nouvelles positives vont bientôt arriver. Il faut garder son cœur ouvert. En gardant son cœur ouvert, en gardant son esprit ouvert, euh, restez connecté avec l'univers, vous allez recevoir des messages et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement, des petits commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.